on va se le faire en deux temps. Je vais vous expliquer d'abord dans un premier temps un peu qui on est quand même, d'où on vient, l'historique, etc. Et après on va rentrer dans le projet et je vais vous détailler tous les enjeux du projet et tout le détail du projet, comme ça on pourra bien fixer s'il y a des questions dessus. Alors, Iris Solaris, donc on est une structure, on s'est monté en 2009. Tous les trois, on sortait de l'école d'ingénieur, là on s'est rencontrés, on a fait une école d'informatique à la base, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. C'est juste qu'on s'est retrouvés au départ dans les associations de l'école, on s'est un peu connus comme ça, et à la fin on a voulu monter quelque chose, on était parti au départ sur une auberge de jeunesse sur Paris. Finalement, en étudiant le projet d'auberge de jeunesse sur Paris et en rentrant dans le vif du sujet après avoir trouvé un immeuble et tout sur Paris à acheter, on a analysé comment on allait optimiser cet immeuble, donc on a commencé à designer les lits à l'intérieur, etc. Et à un moment, on est arrivé sur le toit. Et sur le toit, Charles a eu une bonne idée à ce moment-là, de se dire, mais on pourrait mettre des panneaux photovoltaïques, comment ça marche? On était en 2009, on avait à ce moment-là juste l'État qui avait mis en place ce tarif d'achat subventionné qu'on parlait tout à l'heure à 60 centimes. Et c'est vrai qu'en regardant ça de plus près, on s'est dit, mais finalement, des toits, il y en a partout. Pourquoi on n'irait pas louer des toits chez les gens pour mettre des panneaux photovoltaïques? Parce qu'il y a de la place partout et on peut produire des kilowattheures. En plus, c'était un tarif d'achat énorme à l'époque. Et on avait un taux de rentabilité sur les projets qui était à 2 chiffres. Donc on est parti à fond dans cette idée-là. On a créé cette société au début en voulant aller louer les toits des agriculteurs qui avaient forcément des grandes surfaces de toiture. On était jeunes, sans expérience, sans réseau, ni rien du tout, on sortait de l'école. On s'est gentiment fait remballer par les banques parce que je ne vous prête pas de l'argent si vous ne mettez pas 1 euro en garantie derrière. Donc on a commencé finalement, au lieu de faire ce système de location de toiture, à vendre des kits aux particuliers, des kits de photovoltaïque pris en main sur des surfaces, des petites surfaces de 20, 30, 40 mètres carrés. Donc on a démarré comme ça en 2009, on a fait ça en 2009, 2010 on a commencé à s'organiser pour faire ce système de location de toiture, et d'ici là, en 2010, les banques se sont un peu organisées là-dessus, et parler de photovoltaïque, on n'avait plus la réflexion, oui, mais si EDF ne vous paye pas pendant 20 ans, c'est pas viable. Là, les banques ont vu qu'il y avait vraiment un produit financier pour elles aussi, et donc le système bancaire s'est organisé autour de ça, et on a réussi à basculer sur ce qu'on voulait faire au début avec cette offre de location de toiture, où finalement on va aller louer soit une toiture existante au travers d'un bail emphytéotique, ou prendre, au travers d'un bail à construction, aller louer un terrain, un emplacement. Et sur cet emplacement, on va construire un hangar agricole. Je parle d'hangar agricole parce que c'est ce qu'on fait principalement dans les projets qu'on développe aujourd'hui. Et on va demander à l'agriculteur juste de nous conférer un droit d'occupation au travers du bail à construction, et on va, en contrepartie, dire à l'agriculteur, bah voilà, vous avez un bâtiment gratuit, et vous avez un outil de travail pour votre exploitation parce que vous pouvez faire ce que vous voulez dessous. Et nous, on vous finance le bâtiment avec le photovoltaïque par-dessus. Donc on a à partir de 2010-2011, on a vraiment basculé là-dessus. Aujourd'hui, on fait quasiment plus que de ça. Et bon, on a un peu évolué du coup. On est maintenant 15 salariés à Solaris. On s'est vraiment spécialisé sur toute la chaîne de métier. On n'avait pas les fonds propres au début pour développer des projets qui étaient très capitalistiques. Donc on développait des permis de construire, des autorisations. Et après, on allait voir des producteurs et on leur disait, ben voilà, j'ai un projet avec les autorisations, ça vous intéresse de l'acheter parce que moi je suis incapable de porter le financement de ce projet. Et plus ça va, plus maintenant, et grâce à l'Indopolis aujourd'hui, on arrive maintenant, Iris Solaris, à garder ces projets en production sur Iris Solaris. Et ça, c'est une première pour nous. Le projet, la première collecte, j'en parlerai tout à l'heure, qu'on a fait en décembre avec l'Indopolis, ça va être la première fois qu'on sera mis en service, que Iris Solaris aura une production d'électricité, on va être producteur indépendant grâce à ça. Et ça, merci Nandopolis. Alors, je vais juste essayer de suivre un peu quand même ce que je voulais dire. Ah oui. Donc, on travaille aujourd'hui, on en parlait, sur un marché qui est subventionné. C'est des tarifs qui sont subventionnés par l'État, et c'est bien triste, mais c'est comme ça. Non, c'est triste parce que c'est des projets d'énergie renouvelable, et aujourd'hui, on arrive à des tarifs tellement bas que finalement, on serait capable de basculer et d'avoir des projets où on irait voir quelqu'un comme Enerco, des gens comme ça, et qui s'engagerait à nous acheter directement l'électricité sans passer par le système qui est mis en place par l'État. Donc on y arrive petit à petit, et c'est l'avenir, je vous dis ça parce que ça, finalement c'est notre avenir aussi à nous, c'est l'avenir d'Iris Solaris, de sortir de ce système de subvention. Parce que finalement, si demain il y a des élections qui arrivent,
Il y a quelqu'un qui dit on arrête de subventionner, maintenant nos tarifs à 12,61 comme on a sur les projets, vous ne l'avez plus, et puis c'est 6 centimes. Moi, je ne pourrais plus travailler parce que je fonctionne avec cette subvention. Donc c'est dommage de me reposer là-dessus. Et aujourd'hui, grâce à la compétitivité des éléments, donc des modules photovoltaïques, etc., et du marché qui s'est resserré, on arrive à être compétitif face à des énergies comme on parlait du nucléaire. Si on prend les coûts de démantèlement, etc., dedans, on est compétitif face à ça. Il n'y a plus qu'à nous intégrer sur le réseau, parce qu'on est ingérable. On fait des belles productions en cloche au fur et à mesure du soleil. Donc quand il y a un nuage, on est baisse de tension sur le réseau, c'est à cause de nous. Voilà. Mais désolé. Mais on va du coup vers ces problématiques-là maintenant, de comment intégrer ces énergies sur le réseau. Et nous, on réfléchit à ça, et c'est pour ça aussi qu'on fait aussi des choses un peu en Corse, etc. Parce qu'on commence à intégrer maintenant dans nos coûts un système de stockage pour avoir des productions lissées, pour que quand il y a un nuage, on ne fasse pas boum boum, il n'y a plus de kilowattheure et tout d'un coup, on envoie la sauce dans le réseau, quoi. Et ça, pour nous, c'est l'avenir de notre profession photovoltaïque. C'est un peu ce que je vous dis, je pense, mais j'essaie. Pardon. Alors, on est une société donc à taille humaine. On a, pour vous expliquer un peu capitalistiquement comment on se présente, on a une structure aujourd'hui qui est saine, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fonds, business angel, etc. au sein d'Iris Solaris. On a une histoire où en 2013 on a intégré un groupe qui s'appelait Altergis à l'époque, sur Marseille, qui travaillait dans les services autour de l'énergie. Ils nous ont racheté une partie de nos parts. Et le groupe s'est fait racheter par Veolia en 2015. Donc on était coactionnaire avec Veolia jusqu'à l'année dernière. On n'était pas dans la stratégie globale du groupe Veolia de faire des énergies renouvelables. Du coup, on est sorti aujourd'hui de Veolia depuis la fin d'année dernière. Donc on se retrouve à nouveau seul au monde et c'est reparti. En termes de développement, alors, je parlais tout à l'heure un peu de volume, de développement de ce qu'on fait depuis le début. Par an, on développe l'équivalent de 25 MW. Alors, on parlait en bâtiment. On développe à peu près des autorisations et des permis de construire, des autorisations de raccordement, etc. sur, on va dire, une centaine de bâtiments. Et on fait aussi maintenant des centrales au sol, des ombrières de parking, qu'on ne faisait pas les années d'avant. On a une capacité de construction aujourd'hui. Guillaume, on est à peu près à 70 bâtiments, on va dire, par an. On peut monter ça. Voilà, c'est un peu notre volume d'affaires aujourd'hui. C'est des choses. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, là, ça va être plus sympa. Sur le projet là qu'on propose aussi aujourd'hui, sur cette collecte de 250 000 €, il s'agit de financer 12 projets agricoles. C'est des bâtiments de 750 mètres carrés qui sont situés dans le centre de la France, autour de Clermont-Ferrand à peu près. On est sur 12 agriculteurs différents, 12 propriétaires différents. On a donc été voir ces 12 agriculteurs, on leur a proposé de construire un bâtiment agricole en contrepartie de leur mettre à disposition le bâtiment agricole. On est sur des tarifs qui sont aujourd'hui assez bas avec un ensoleillement qui est assez moyen pour nous parce qu'on commence un peu à être au-dessus de la ligne Bordeaux-Lyon qu'on parlait tout à l'heure. Donc sur ces projets-là, on a demandé une participation également financière aux agriculteurs. Il faut le savoir, c'est pas complètement, c'est plus gratuit le photovoltaïque. On arrive à on n'a pas des taux de rentabilité de folie. Maintenant, le marché s'est complètement assagi là-dessus, et c'est très bien. Donc on a demandé une participation aux agriculteurs. C'est des gens qui ont accepté parce que finalement, ils achètent un bâtiment pour très très peu d'argent. C'est une participation qui est entre 6 et 10 000 €, suivant aussi l'emplacement du bâtiment. À l'état actuel, à l'état où on se parle aujourd'hui, ces 12 agriculteurs ont signé avec Iris Solaris une promesse de bail à construction. C'est-à-dire qu'ils nous promettent le jour où on va pouvoir construire le bâtiment de me conférer un droit d'occupation sur le terrain au travers d'un bail à construction que je vais aller faire signer chez un notaire. On a donc obtenu pour ces projets des permis de construire, parce que en termes de, si je fais un peu vite fait pour développer un projet photovoltaïque dans un premier temps, ce que vérifie ensuite Damien, c'est est-ce qu'on a bien le permis de construire obtenu avec des panneaux photovoltaïques sur la toiture, est-ce qu'il est purgé de tout recours avec un constat d'huissier, etc. Est-ce qu'on a bien fait la demande de raccordement? Est-ce qu'on a payé la demande de raccordement? Est-ce qu'on a un tarif d'achat qui est sécurisé, ce qu'on appelle, nous? Une fois qu'on a payé la demande de raccordement, c'est le tarif d'achat sur l'instant qui est sécurisé. Et la dernière partie, c'est le foncier. Est-ce qu'on a bien sécurisé le foncier? Est-ce que l'agriculteur, demain, on est prêt à construire et qu'on a financé, il ne va pas nous dire, mais non, ça ne m'intéresse plus ton projet. Donc, en termes d'autorisation sur ces projets, on a une promesse de bail signée, on a un permis de construire accordé
qui est en cours de purge, et on a une demande de raccordement qui est signée avec le gestionnaire du réseau qui est ERDF, et on a payé déjà les acomptes de raccordement. Donc on a des projets, ce qu'on appelle chez nous, matures. C'est-à-dire qu'à part s'il y a un gros problème, il ne peut plus nous échapper. Et là, on est en ce moment en train de travailler sur le financement bancaire. Donc on n'a pas encore d'offre de financement concrète sur ce projet. Ah si, en plus, oui, il y en a deux. Pardon. Notamment, on a une offre du crédit agricole et une offre du crédit coopératif sur ce projet. On n'a plus qu'à choisir. On verra. C'est une opération exactement similaire à celle qu'on a fait en décembre pour les personnes qui auraient pu suivre la levée de fonds qu'on a fait en décembre sur l'Indopolis. C'était la même chose, c'était 12 bâtiments agricoles qui étaient situés un peu ailleurs, mais c'était exactement le même type d'opération. Ces bâtiments, en termes de, je vais vous donner un peu des chiffres, en termes de production d'électricité, ce que ça représente, ces bâtiments, l'ensemble du parc des 12 projets, ça va produire à peu près 1380 MWh par an. Si on parle en termes d'équivalence, ça équivaut à la consommation d'environ 260 ménages français en termes de production électrique. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Le financement, quand même, c'est intéressant. Donc le montant, quand je vous dis que c'est une activité très capitalistique, ce qu'on fait, le montant global d'investissement pour construire ces projets, mettre en service ces projets, il est d'1,9 million pour juste 12 bâtiments agricoles de 750 mètres carrés. Sur ces 1,9 million, on va aller chercher pour 80%, à peu près, là on est un peu plus bas que ça, une dette bancaire, donc d'1,450 million, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne peux pas non plus me passer encore des banques. Je travaille avec elles tous les jours. On a un apport d'Iris Solaris, on est à peu près à 11%, on va apporter 200 000 euros sur ce projet, et on cherche à obtenir du coup un apport par les citoyens au travers d'un prêt de 250 000 euros, in fine, sur 3 ans, rémunéré à 6% brut. Voilà. En termes de calendrier, c'est des projets qui seront construits cet été. Ça sera la mise en place du financement qui va un peu nous dicter le calendrier là-dessus, mais cet été nous paraît jouable quand même. Hein. Et on sera raccordé normalement, c'est-à-dire que les kilowattheures vont être injectés dans le réseau, on va pouvoir commencer à facturer à partir du mois de septembre si les travaux de raccordement sont dans les temps. Voilà. Je vais vous parler un peu quand même des gens qui gravitent aussi autour de nous, parce qu'on travaille avec des charpentiers locaux, là on construit le bâtiment agricole. Donc on va chercher des gens toujours locaux pour la charpente, parce que les agriculteurs ils sont rassurés aussi de voir que c'est la personne qui a construit le bâtiment qui est déjà existant qui vient aussi construire le deuxième bâtiment. Le matériel qu'on utilise, que ce soit les modules photovoltaïques qu'on met sur le toit ou les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif pour être branché au réseau. Ici pour ces projets c'est du matériel allemand. Je ne dis pas qu'il est fabriqué en Allemagne, c'est de la marque allemande, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de production en Allemagne quasiment de panneaux, ils sont tous délocalisés un peu partout. Mais c'est pas. Donc on utilise du matériel allemand et sur ces projets, on va garder aussi la maintenance. Nous, Iris Solaris, on a un contrat de maintenance derrière avec notre propre société pour le coup, parce que d'habitude c'est ce genre de véhicules qu'on ne peut pas garder parce que c'est trop important capitalistiquement, donc on les vend à des tiers investisseurs, des fonds, un peu des gens qui investissent, qui font des placements d'argent. Et du coup, à chaque fois, on met notre contrat de maintenance avec, c'est-à-dire qu'on va suivre la production au quotidien. On a un système de monitoring, on voit en direct la production par pas de 5 minutes à peu près de ce que ça va produire, et on va intervenir sur le site s'il y a des gros problèmes, s'il y a des onduleurs à changer, des choses qui sont déconnectées, etc. Et là, je crois qu'on va partir sur un contrat de 5 ans, dans combien de temps qu'on a la France. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Non, je pense que un truc important quand même, parce que vous allez me dire, Iris Solaris, si la société de projet, elle ne peut pas me rembourser le montant que je vous prête, la société mère Iris Solaris, parce qu'on est bien sur des sociétés de projet aujourd'hui qui s'appellent, pour le coup, ici, Enris PV 103, c'est le nom de la coquille qui héberge les autorisations et qui appartient à 100% à Iris Solaris. Et Iris Solaris s'engage au travers d'une caution solidaire pour la société de projet, pour assurer aussi l'Indopolis et les prêteurs qu'il y a derrière. Voilà, pour rembourser, bien sûr, en cas de défaut de la société de projet. J'ai à peu près fait le tour. Oui, peut-être des questions. Oui, si vous avez des questions, alors je vais juste rappeler effectivement l'ensemble des informations que tu as fournies sont bien évidemment disponibles sur la page projet, sur lequel justement vous pouvez prêter.
Là, pendant que tu étais en train de parler, on a passé 10% de la collecte, qui est quand même un trend assez sympa. Donc, on espère que d'ici quelques jours, justement, vous atteindrez les 250 000 euros. Je ne sais pas si on a des questions de la part des... Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un remboursement in fine et tous les 3 mois, enfin, de façon trimestrielle, vous recevez les intérêts sur le montant que vous empruntez. Oui. Pourquoi vous ne mettez pas des panneaux sur les hangars existants que vous construisez? Alors, on est en France. Alors, qui dit la France dit qu'on a une législation qui est très très sympa avec nous. C'est toujours une guerre de papier pour avoir le bon papier qui va bien, pour que la banque ait sur le truc derrière, etc. Quand j'arrive sur un bâtiment existant, finalement, ça va me coûter plus cher de faire des études sur ce bâtiment, de renforcer ce bâtiment, parce qu'on va rajouter une charge sur le bâtiment par rapport à ce qui existe. Si en plus on arrive et qu'il y a de l'amiante, alors là c'est la totale, on va faire un plan de désamiantage, etc. C'est un fric fou. Et finalement, ça va me coûter plus cher, et c'est bien dommage, d'équiper un bâtiment neuf existant, en plus qui a été construit il y a 20-30 ans avec des normes autres que celles d'aujourd'hui. Donc je vais devoir le rénover avant de l'équiper, que de faire un bâtiment neuf agricole sur un terrain existant. Oui, c'est comme ça. C'est aberrant, mais on en est là aujourd'hui. Après, aujourd'hui, par rapport au marché sur lequel on s'inscrit, qui est surtout le milieu agricole, le fait de faire des ENR et à la fois de servir on va dire à des agriculteurs qui sont des céréaliers, qui font de la viande, etc., de soutien pour leur exploitation, c'est aussi quelque chose qu'on apprécie et on est proche de ce milieu-là. Et en général, on a des projets sur des toits, mais qui sont plus de l'ordre de projets sur des grosses surfaces industrielles, parce que c'est plus facile d'interagir sur des grandes surfaces planes ou des gros projets plutôt que d'intervenir sur des vieux hangars qui sont souvent délabrés, où il n'y a pas eu vraiment de grands soins pendant des années, et souvent ils ont monté eux-mêmes, donc c'est un peu compliqué de travailler dessus. On travaille avec des promoteurs immobiliers. On a un client dans l'Hérault qui s'appelle Amétis, qui a du coup, qui dans ces marchés répond avec des panneaux photovoltaïques par rapport à la RT 2012 où les bâtiments doivent avoir des notes par rapport à l'énergie. Et quand ce promoteur immobilier remporte le projet, du coup nous on intervient sur l'installation et on maintient les centrales. Après, on ne peut pas travailler avec tous les promoteurs immobiliers de France, dans plein de sociétés. En termes de volume. Oui, sûrement, tout à fait. Ils préfèrent aussi mettre des panneaux thermiques, beaucoup en toiture, plutôt que des panneaux photovoltaïques, parce qu'ils s'en servent pour l'eau chaude sanitaire des parties communes. Donc ils se tendent plutôt vers ces solutions, et ça répond après aux besoins d'avoir un bâtiment énergie positive, etc. Ça répond à leurs besoins, donc ils ne vont pas les chercher plus loin. Et après, nous, on a un volume, notre volume d'affaires, finalement, il est beaucoup sur le monde agricole. On a des bâtiments un peu implantés partout, le bouche à oreille fait que on est attiré toujours par ces clients qui nous appellent du monde agricole. Et on reste beaucoup dans le monde agricole, même si ça fait 1 an maintenant qu'on est beaucoup avec les communes aussi et les mairies, qui ont des terrains en friche, des terrains de Veolia, par exemple, où il y a du déchet, on arrive par-dessus les déchets, on met des panneaux photovoltaïques sur des terrains pollués. Quoi. Mais c'est vrai que les promoteurs, ça va être beaucoup des petits projets, et on travaille avec ça, mais ça représente un petit volume pour nous, finalement, dans le volume des Solaris. D'autres questions? Oui. Quel est le TRI des sociétés de projet? Alors, le TRI fonds propres, on appelle ça, on est à 7%, ouais, on est à 7% en TRI fonds propres, là, sur 20 ans. En fait, là où en 2008, quand les tarifs d'achat étaient très élevés, on était plutôt sur des rendements à 2 chiffres, donc des TRI qui étaient compris entre 10 et 15%. Et aujourd'hui, en fait, les rendements ont vachement diminué parce que aussi, d'un côté, les tarifs ont baissé, donc les rendements ont diminué par eux-mêmes, mais aussi, les investisseurs sont de plus en plus sécurisés sur ce type de projet.
Et nous, ce qu'on voit bien, c'est que notamment il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent en France, notamment des investisseurs allemands, parce qu'ils connaissent beaucoup ça chez eux. Et du coup, c'est tellement, il y en a tellement chez eux, c'est devenu très mature, les rendements sont très faibles, on est plutôt de l'ordre de 5%, 5-6%. Et du coup, maintenant, ils viennent investir en France parce que les rendements sont un peu plus élevés. Et donc, en 3 ans, on était à 10% il y a 3 ans, et là, c'est redescendu à 7% pour les toitures. Et en centrale au sol, qui sont des plus gros actifs et qui sont encore plus demandés, on est plutôt sur des rendements à 6%. Si quelqu'un a une autre question, je pense que vous avez fait le tour. Merci pour cette approbation. Oui, une autre question. Les taux bancaires, là on est sur du 3%. Non, 3% parce qu'avec le taux fixe, c'est entre 2,50 et 3%. Mais on est sur des taux longs, puisqu'on est sur des durées à 18 ans. Ça arrive, en fait, il y a des fois les agriculteurs même, il peut y avoir, moi j'ai eu un cas où en fait, pendant la construction, il y a un agriculteur qui est décédé, et du coup, en fait, le projet survit toujours parce que l'exploitation, ou si par exemple un agriculteur part en retraite, on prend un cas plus sympa, et s'il part en retraite, il y a toujours un agriculteur qui reprend la ferme, et donc le bâtiment est réutilisé. Donc le bail qui est signé, et il est sur une durée d'au moins la durée du contrat d'achat. Donc aujourd'hui, on est sur des durées de baux qui est plutôt de 30 ans aujourd'hui. Donc en fait, quoi qu'il se passe, le bail perdure. On a eu sur un autre exemple sur un bâtiment industriel. C'était une entreprise qui marchait, etc. Sauf que 5 ans après, elle a fait faillite. Et le bâtiment, du coup, était toujours là. Et en fait, il y a eu un redressement judiciaire. Le bâtiment a été vendu aux enchères. Et du coup, après, le nouveau repreneur a repris le bâtiment, mais en reprenant le bâtiment, il a repris également le bail qui était signé. Et donc, le projet survit, le projet solaire survit à la vie du bâtiment. Une autre question, peut-être Oui, toujours. Qu'est-ce qu'il y a comme risque? Honnêtement, très peu. Le risque qu'il y a, c'est le risque du soleil. Et aujourd'hui, c'est un risque qu'on maîtrise bien. Parce que par exemple, après, on va rajouter, mais en fait, tout est maîtrisé. C'est-à-dire que pour la partie technique, il y a des contraintes de maintenance qui sont signées. Et ce qui est plus compliqué au niveau technique, notamment, c'est les onduleurs. Et ça, on sait, on provisionne les remplacements des onduleurs. Sur la partie technique, c'est géré. Après, les risques, c'est s'il y a une tempête, etc., que les panneaux sont cassés. Et ça, il y a des contrats d'assurance qui sont signés. Donc ça, on est assez baqué là-dessus. Après, c'est le risque du soleil. Et en fait, en gros, d'une année sur l'autre, en France, enfin même tout partout, on a en fait une production solaire qui varie de plus à moins 5%. Et donc ça, les banques, quand on fait des simulations, on se cale là-dessus. Donc on prend les scénarios les plus défavorables et on sait qu'on va quand même, malgré tout, si on a une année de solaire défavorable, on va avoir ce manque à gagner. Et donc, du coup, les banques d'ailleurs demandent à ce qu'on mette un compte bancaire bloqué dans lequel on met de l'argent dedans. Et si un jour on a moins de soleil ou s'il y a un problème, on peut puiser dans ce compte de réserve pour pouvoir rembourser notamment la banque et les parties qui ont financé le projet. Voilà. Je vais juste rajouter aussi le risque, c'est qu'on ne construise pas finalement le bâtiment. Parce que, non mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui on est en train de faire une levée, mais je vous disais, j'ai des permis acceptés, j'ai des promesses de bail signées, mais le bâtiment il n'existe pas encore, on doit le construire. Donc il peut se passer, comme tu disais, il peut y avoir n'importe quoi, un décès, un machin, et ou l'agriculteur aussi qui dit bah non, je ne veux plus faire ton projet, tu mettras plus un pied chez moi. On a un agriculteur en face qui nous dit ça, malgré qu'il y ait une promesse de bail signée, on ne peut rien faire. On ne va pas obliger quelqu'un à faire ces choses-là. Donc, mais après, ce risque, il est, déjà on en est conscient, mais après il est maîtrisé parce qu'on est sur 12 projets différents. S'il y en a un qui finalement qui se construit pas, donc déjà je vais le remplacer moi, parce que j'ai d'autres projets bien sûr que je vais être content de mettre à la place de celui-là parce que celui-là il va être financé, donc je vais pouvoir le construire plus rapidement parce qu'on aura déjà le financement. Et normalement on n'a jamais eu trop de casse sur les projets. J'ai déjà remplacé un projet par-ci par-là. Là par exemple on est en train de, avec Damien on est en train de financer un portefeuille, il y a 60 projets dessus. J'en ai un où finalement on ne fera pas le projet. Et je le remplace, tout simplement, avec d'autres projets qui sont assez matures en développement.